remember all the good times that we shared. I hate that meal. I'm gonna tell you right now, baby. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Super coupe de la CAF entre l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions, et le Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Bonsoir à tous, bienvenue ici à Doha au Qatar pour cette rencontre, ce rendez-vous très attendu entre deux des meilleures équipes du continent. Surtout le premier rendez-vous d'une trilogie. Doha accueille ce soir cette super coupe, mais l'Espérance et le Zamalek vont très vite se retrouver pour une double confrontation explosive en quart de finale de Ligue des Champions. L'entrée des 22 acteurs. Le Thani Bin Jassim Stadium ici à Doha qui va se remplir. On annonce vraiment un match à guichet fermé, plus de 20 000 personnes pour cette rencontre exceptionnelle qu'on vous propose de suivre sur les antennes de beIN. D'un côté, les 100 et or qui écrasent le continent depuis 2 ans, 2 Ligues des Champions, 3 championnats de Tunisie consécutifs. Mais une légère fissure qui s'est montrée ces derniers jours, une défaite d'abord en Champions League face à la JSK avec une équipe remaniée, certes, mais surtout dimanche dernier, un match nul à domicile face à Tataouine, lanterne rouge du championnat tunisien. De quoi laisser de l'espoir aux fans égyptiens qui ont fait le déplacement. Le Zamalek finalement présent à Doha pour disputer cette rencontre, alors qu'il y a eu des pourparlers, peut-être un refus au départ. Finalement le Zamalek est bien présent, entraîné par Patrice Carteron, et est en forme. 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Les 11 de départ, on va débuter avec cette équipe du Zamalek, un 4-2-3-1. Ferjani Sassi, l'international tunisien et ancien joueur de l'Espérance, est titulaire. On va surveiller Mostafa Mohamed, l'attaquant, l'international égyptien, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique Espoir, c'était il y a quelques mois. L'arbitre de cette rencontre, monsieur Victor Gomes, l'expérience, le Sud-Africain, pour arbitrer cette rencontre. On a vu également passer la compo de l'Espérance, on va tranquillement revenir dessus. Un 4-3-3 avec un seul absent de marque, une absence importante. C'est un défenseur central, Abdelkader Bedran, l'Algérien, qui est blessé, remplacé par Chemmem. Sinon c'est du classique. Ben Shrifa dans le but, Yarkoubi et Chemmem dans l'axe. Chiti sur le côté gauche, Derbali à droite, le milieu à 3 avec Kwame Bonzou, Fousseni Koulibaly et Raouf Benguit. Et le trio offensif, Ouattara dans l'axe, Ben Saha sur le côté droit, El Houni sur le côté gauche. Là aussi une absence de marque devant, mais il est remplaçant. C'est un choix de Mouine Charbani, l'entraîneur. Khenissi est remplaçant, l'international tunisien. Ces arbitres là aussi d'expérience qui s'occuperont de la vidéo. M. Chikwazé le Zambien notamment, M. Rorbel l'Algérien, M. Dos Santos l'Angolais. Cette équipe de l'Espérance qui a perdu un élément important lors du mercato d'hiver avec le départ d'Anis Badri pour l'Arabie Saoudite. Les supporters du Zamalek présents ici à Doha. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Les supporters du Zamalek et de l'Espérance qui ont accueilli leurs joueurs mardi dernier à la sortie de l'aéroport. Et voilà Patrice Carteron, un homme qui a beaucoup entraîné en Afrique et qui est désormais à la tête du Zamalek.
Brahim Charbani, l'entraîneur de l'Espérance. Tout jeune entraîneur, hein, seulement âgé de 37 ans. Mais qui a déjà 2 Ligues des Champions à son actif. Le coup d'envoi de cette rencontre donné dans quelques secondes par les Égyptiens du Zamalek. Sommet du football africain à Doha, Super Coupe d'Afrique entre l'Espérance de Tunis, double tenant du titre de la Ligue des Champions, et le Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF. 2 grands noms, 2 mastodontes même du continent pour un trophée convoité. Solide leader du championnat tunisien, l'Espérance s'est incliné ici même l'an dernier et reste sur 3 échecs consécutifs en Super Coupe. Qui va poser des problèmes. Cette défense de l'Espérance, le premier gros contact avec ce tacle de Chiti sur l'attaquant du Zamalek. Réprimandé par l'arbitre Victor Gomez, on l'a vu lui montrer sa montre. Ça ne fait que 40 secondes et déjà une première grosse intervention, mais c'est la preuve que c'est un rendez-vous très important. Cette génération de l'Espérance, de joueurs de l'Espérance qui a quasiment tout gagné ensemble entre les championnats, les Coupes de Tunisie également. La dernière qui remonte à 2016. Les 2 dernières Ligues des Champions, ne manquent plus que ce trophée, la Super Coupe de la CAF. Et pas de faute, même si Moïse Charbani réclamait une main de ballon sur le côté gauche avec Ben Charki. Abdel Chafi. Au centre d'Abdel Chafi. Oh, ça fait seulement 2 minutes. Ça fait seulement 10 minutes et à la finition, c'est la tête de Mostafa Mohamed. Me semble-t-il, ce superbe centre d'Abdel Chafi, c'est Youssef Obama finalement. Le meneur de jeu du Zamalek qui lance parfaitement cette rencontre. 2 minutes de jeu. Et déjà le Zamalek prend l'avantage et mène 1-0 face à l'Espérance de Tunis. Youssef Obama de la tête pour tromper à bout portant Ben Chrifa. Le centre parfait d'Abdel Chafi dans la zone des 5,50 m. Et Youssef Obama absolument seul. Le capitaine Khalil Chamem qui arrive en retard, et attention parce que le jeu repart déjà de l'autre côté pour le Zamalek. Ben Charki dans la surface de réparation, l'ancien Lensois dans la surface, encore le centre en retrait. Et c'est un corner là, ça va très mal du côté de l'Espérance. Cette entame de rencontre est compliquée pour les doubles tenants du titre de la Ligue des Champions. Oh, il est très bien frappé encore une fois, ce corner. La tête de Ala, le défenseur central capté. Ce ballon par Ben Chrifa et ça repart tout de suite du côté de l'Espérance. On a joué le hors-jeu du côté de la défense du Zamalek. Faute de Bilal Ben Saha, à peine eu le temps de poser les bases. Cette rencontre déjà lancé le coup franc, Ferjani Sassi. Avec Imam. Voilà.
Enzo. Il va aller provoquer les finalement repris par Derbali. Cette équipe de l'Espérance qui avait réalisé une première partie de saison exceptionnelle. 2 défaites, toutes compétitions confondues depuis le début de cette saison pour l'Espérance. La première lors de la Coupe du Monde des clubs. Face à Al-Sadd, une défaite 1-0 grâce à un but de Bafé Gomis. Et la seconde, on en a parlé en introduction, la défaite face à la JSK avec une équipe largement remaniée. Mais sinon, il est très compliqué de mettre à mal cette équipe de l'Espérance de Tunis qui restait, c'est un record qui a été battu cette saison sur 20 matchs sans défaite, 20 matchs consécutifs sans défaite en Ligue des Champions. On entend les supporters égyptiens. Voilà. On renvoie Jabal pour Mustafa Mohamed qui vient prendre le ballon devant Koulibaly. Avec Kwame Bounsou. Chiti. Bounsou réclame le ballon de Bola Servi. Le terrain international ghanéen Derbali. On verra si cette équipe de l'Espérance va pouvoir réagir rapidement alors que l'on revoit ce but de Youssef Obama tout seul au premier poteau dans la zone des 5,50 m pour tromper à bout portant Mouez Benchrifa avec Ben Guit pour son compatriote Yeshiti, le centre. C'était pour El Houni, le Libyen. Janis assied la main à la faute même. On va revenir à la faute. Charbani qui avait déclaré en conférence de presse il fallait tirer les leçons de l'an passé, de la défaite ici même face au Raja Casablanca. Cette rencontre qui pour l'instant se goupille mal, mais évidemment il reste beaucoup de temps. 9 minutes de jeu, seulement 1-0 pour le Zamalek si vous venez de nous rejoindre. Un but de la tête à la deuxième de Youssef Obama. Il n'y a pas de faute sur Kwame Bounsou. Finalement le coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre. La déviation de Ouattara qui ne donne rien à la faute. Derrière de Bilal Ben Sahar. Patrice Carteron de son côté qui fait bien la distinction entre cette rencontre de Supercoupe et les deux chocs à venir en Ligue des Champions face à cette même équipe de l'Espérance. Deux équipes qui se sont rarement affrontées quand même sur la scène continentale. 6 matchs seulement.
qui se retrouve en l'espace de 3 semaines à devoir disputer 3 rencontres. Avec Hammam. Ahmed. Cherki. Pas de faute et le jeu qui repart avec Ben-Gate. Pas de sifflet de l'arbitre de cette rencontre. Et Abou Jabal qui va tranquillement pouvoir relancer le Zamalek. Lui qui a gagné sa place de titulaire ces dernières semaines. C'est Mohamed Awad qui avait débuté la saison en tant que titulaire. Et que l'habituel titulaire entre guillemets Mahmoud Ganesh revient tout juste à la compétition. Il est sur le banc ce soir. Lui qui... Attention, l'excellent centre. Abdel Chafi puis Abou Jabal pour mettre un terme à cette attaque. Mahmoud Ganesh, donc le gardien ce soir remplaçant, qui a subi une rupture du tendon d'Achille pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Cherki. Hammam. Bonzou. Pas de balle. Stéphane Mohamed. Sassi. Nouveau servi. La paire de balles de l'international tunisien, l'ouverture sur le côté droit. Pour Ben Sahara, la récupération sans problème pour El Wench. Oh, la glissade et la récupération et la faute même. Il s'en sort très très bien, le capitaine Hammam. Faute finalement de Fadjani Sassi. Seul Tunisien de l'équipe du Zamalek qui traverse une période un peu délicate. Qui a subi aussi une grosse blessure un peu avant la Coupe d'Afrique des Nations en avril dernier, mais qui depuis a du mal à revenir à son meilleur niveau. Une blessure à la cheville. Revenu in extremis pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui justement qui a le ballon. La récupération, El Houni. Ouattara. El Houni dans la surface de réparation, le ballon en retrait avec Bonsu du pied gauche. Et la tentative de l'international ghanéen qui échoue au pied du poteau gauche d'Abou Jabal. La voilà la première grosse occasion de la rencontre pour l'Espérance. L'intelligence sur le centre en retrait de cet homme, El Houni. Qui a vu l'espace libre à l'entrée de la surface de réparation.
Allez, le quart d'heure de jeu, un but à 0 pour le Zamalek, le buteur Youssef Obama de la tête à la 2e minute. Fait la tentative signé Mostafa Mohamed, l'attaquant, le buteur, l'habituel buteur de cette équipe du Zamalek. La spontanéité du jeune international égyptien. Personne pour aller disputer le premier duel de la tête à Youssef Obama. Et derrière la tentative de Mostafa Mohamed, absolument pas mince sur ce contrôle. Et cette frappe qui passe au-dessus de la barre transversale de Ben Shrifa. Nouvelle alerte pour la défense de l'Espérance. Avec Ileshti. El Houni. Benguit, le renversement. Très bon contrôle de Terbali, le centre au premier poteau. Le jeu qui repart pour le Zamalek, la transmission n'est pas bonne avec la passe manquée de Ferjani Sassi. Nouvelle diagonale. Et le nouveau centre de Terbali. Il y avait une nouvelle fois Ibrahim Ouattara dans la surface de réparation. Un peu trop court sur ce centre de son latéral. Bonsou. Petit le centre encore une fois. Cette fois-ci c'est boxé par Abou Jabal, et la faute de Bonsou sur Ferjani Sassi. Une prise de risque de la part du gardien égyptien. On a très intéressant pour le Zamalek, peut-être pour le pied droit de Zizo. La combinaison va retrouver dans la surface de réparation la tête de Mostafa Mohamed. C'est capté par Ben Shrifa. Koulibaly. Raouf Benguit. Korkoubi. Diagonale dans la surface de réparation, le crochet. C'est bien fait avec la tentative. Et le pied droit de Kwame Bonsou, c'est contré corner pour l'Espérance de Tunis. Ah, le très bon contrôle, là, le crochet d'El Houni et le ballon en retrait pour Bonsou, le corner. Pour les Tunisiens frappés par le pied droit de Bilal Ben Saha, peut-être à 2. Et Victor Gomez qui va faire le ménage.
dans la surface de réparation. Toujours dans l'explication, la pédagogie depuis ce début de rencontre. L'arbitre sud-africain et ce corner donc. C'est sortant pour le Pedro de Ben Saha. C'est bien frappé au premier poteau. Ibrahim Ouattara qui vient couper la trajectoire et le ballon qui passe au-dessus. Se renvoie directement en touche. Et la remise en jeu, Derbali, Ben Gate. Remporté par Ben Saha Ouattara, Koulibaly. Pour Ben Gate. C'est un corner. Et même qui a senti le départ dans son dos d'Ilyes Chiti et qui de la tête a voulu trouver son gardien le corner. Cette fois-ci c'est toujours le pied droit, mais c'est le pied droit d'El Houni. International libyen et de nouveau Victor Gomez qui va aller avertir verbalement les joueurs dans la surface de réparation et notamment Yarkoubi. Tous les joueurs de l'Espérance sont partis plonger au premier poteau. Là où le Libyen a recherché le second poteau. Et c'est une remise en jeu pour le Zamalek. Ah, ça va mieux, hein, mine de rien, du côté de l'Espérance. Depuis 10 minutes, ils arrivent enfin à mettre le pied sur le ballon. Même s'il faudra évidemment surveiller les contres des Égyptiens, la vitesse. Notamment de Zizo, d'Obama, Ben Cherki, la rapidité. Cette faculté technique à rapidement jouer vers l'avant. Victor Gomez qui, après hésitation, donne finalement cette touche aux Tunisiens. El Houni. Contrée, Ben Gate. C'est là où il faut faire attention aux hommes de Patrice Carteron. Avec Ben Cherki sur le couloir gauche. Avec cet avantage. Zizo. Gianni Sassi. Même. Zizo de nouveau.
gros duel là sur cette séquence. Et pas de faute sur Ben Guit, attention, la tentative encore une fois, signé Mostafa Mohamed. Le ballon n'est pas cadré, mais l'arbitre Victor Gomez qui laisse souvent jouer. Et ça aurait pu profiter là aux Égyptiens. L'égoïsme du buteur, parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait Youssef Obama qui demandait ce ballon. Avec la diagonale, Eder Bali. Ah, le ballon un peu trop long et l'aide du poteau. Pour finalement accrocher une touche près du poteau de corner. Toujours compliqué ces touches défensives. Avec Abdel Chafi, le passeur décisif sur le but sur la tête de Youssef Obama. Ben Guit. Le centre contré. Bonzou. Encore une fois. Oh, c'est bien fait là, ils s'en sortent avec Ben Cherki. Ben Guit qui est réprimandé, qui parle trop aux yeux de l'arbitre de cette rencontre, Victor Gomez. En tout cas, on peut noter la séquence, cette sortie de balle assez propre, cette volonté de la part des hommes de Patrice Carteron de ressortir proprement, jeu au sol. On jouait trop rapidement, ça offre quand même une situation intéressante pour les Égyptiens. Cette faute sur Mostafa Mohamed. Et le coup franc, le pied droit de Zizo, frappé au premier poteau, s'est renvoyé une première fois par la tête d'Herbali. Chafi. Gianni Sassi. Oh, c'est bien fait l'ouverture, l'intention était très bonne. Cette passe diagonale, cette passe cachée pour aller trouver Mohamed de la surface de réparation. On voit cette stat entre la demi-heure de jeu, aucun tir cadré du côté de l'Espérance. Les espérantistes qui dominent assez largement le championnat tunisien. Ils sont en train pour l'instant de buter sur la défense cariote, pardon, la défense du Zamalek. Le centre qui trouvera directement les gants d'Abdou Jabal. El Houni qui va aller provoquer l'international libyen 1 contre 1. El Houni du pied droit, c'est contré par Ala.
Roubi. Il va chercher Ouattara de la surface de réparation. Ala qui récupère finalement et qui intercepte cette ouverture. Tarek Hamed. Sassi. Il faut peut-être assurer, sécuriser un peu plus les transmissions. La demi-heure de jeu 1-0 pour le Zamalek, alors qu'on revoit cette tentative d'El Houni. Et Victor Gomez qui laisse jouer, qui laisse beaucoup jouer depuis le début de cette rencontre. Une rencontre assez propre, pas de carton, pas de vilain geste, mais de l'engagement. Et ce centre d'El Houni, c'est trop long, beaucoup trop long. Abdel Chafi. Menguit. Menguit toujours. C'est un joueur du Paradou. Son compatriote et la faute. Ouais, la faute sur Bilal Ben Sahala. C'est un excellent coup franc pour l'Espérance. Qui a défaut de se créer des occasions franches, peut pourquoi pas apporter du danger dans la surface de réparation sur les coups de pied arrêtés, notamment ce coup franc. Très intéressant. Dans l'axe légèrement excentré là sur la droite. Deux possibilités, le pied droit de Ben Saha, le pied gauche du capitaine Khalil Chemam. Là c'est contré par le mur mais c'est récupéré. Menguit, c'est mal repoussé et c'est finalement capté en deux temps par Mohamed Abdou Jabal. Vicieuse, on l'a revu, on la revoit une nouvelle fois. Raouf Benguit. Le choc entre le gardien Abdou Jabal et son défenseur, me semble-t-il, Mahmoud El Wench. On les entend depuis le début de la rencontre, que ce soit les supporters de l'Espérance ou du Zamalek. C'est un vrai rendez-vous en Afrique, un vrai rendez-vous important. Et on l'a dit, l'Espérance qui reste sur 3 échecs consécutifs en Supercoupe. Une seule victoire en Supercoupe d'Afrique pour l'Espérance. C'était lors de sa toute première participation en 1995. Depuis ses 3 défaites en 99, en 2012 et puis donc la saison dernière sur Raja Casablanca. Sassi. Faute.
qui continue de protester. On va au bord de cette pelouse, Patrice Carteron, l'entraîneur du Zamalek, tenant du titre d'ailleurs de la Super Coupe, puisqu'il était l'entraîneur du Raja la saison dernière avec l'ouverture pour Ben Saha dans la surface de réparation. Et le retour, excellent retour défensif de Mahmoud El Wench, qui va en plus récupérer le ballon, sortie de but pour le Zamalek. L'ouverture, la profondeur recherchée par Kwame Bonsou. Et Bilal Ben Saha, l'Algérien, repris par Mahmoud El Wench. Ouattara, repris Sassi, Tarek Hamed. Farjani Sassi, les joueurs de l'école de l'Étoile du Sahel, passé par Sfax et l'Espérance en Tunisie, qui a tenté sa chance en France, peut-être. Vous souvenez-vous de son passage du côté du FC Metz. « 38 minutes de jeu, 1 but à 0 pour le Zamalek, la tête de Youssef Obama dès la 2e minute. Ouattara a très peu touché du côté de l'Espérance. Le centre d'El Houni, c'est pour personne, si ce n'est pour les Égyptiens. Et on voit non, c'est Ben Cherki, pardon. Il est un peu enflammé. Les supporters du Zamalek, qui restait sur 16 ans d'attente jusqu'au sacre en Coupe de la Confédération. Cette victoire face aux Marocains de Berkane. Et attention, le ballon dans la surface de réparation. Et au second poteau, peut-être la balle de 2-0. Oh, le centre en retrait d'Achraf Ben Cherki. Et me semble-t-il, Zizo au second poteau, contré au dernier moment. C'était la balle de 2-0 pour le Zamalek. Le sauvetage d'Ilyes Chiti. Ilyes Chiti, l'international algérien, le latéral gauche, qui vient contrer, se mettre en opposition face à cette frappe de Zizo, le corner. Au second poteau, c'est renvoyé, c'est boxé par Ben Shrifa. Koulibaly. Guide. Zou. Saha, le dédoublement. Peut-être avec Berbali, le ball asservi. Du latéral, l'excellente récupération, l'excellente même intervention d'Abdel Chafi.
fait là cette diagonale. Signé Tarek Ahmed. Zizou. Et c'est arraché là, Kwame Bounsou. Cherki, le tacle de l'international ghanéen. Alors qu'on voit ce centre en retrait. Mostafa Mohamed qui ne peut reprendre, et derrière Zizou qui aurait peut-être pu la reprendre en première intention avec Sassi. Elle a peut-être un peu tardé là, Sassi, le centre de Zizou. La surface de réparation. La tentative s'est repoussée. Et derrière, Achraf Ben Cherki qui reprend avec cette volée plat du pied, cette volée piquée qui finit hors cadre. Ils ont du mal à terminer cette première période là, les espérantistes. Et Ben Cherki qui écrase sa reprise. Et toujours chez Mostafa Mohamed cette volonté, après le contrôle, de tout de suite apporter du danger par une frappe. Cette fois-ci c'était cadré. Et le Zamalek pas loin d'un deuxième but là, du but du break, peut-être même du but du chaos juste avant la pause. Centre qui ne donne rien. Oui. Yates. Préféré laisser le rebond. Herbali, mais ça fait finalement un rebond trop long. Ouattara. La contrée par Ben Yedid. Sassi. Ah, Zizou, c'était compliqué. Ils ne parviennent pas à s'en sortir là, les 100 et or. Qui Koulibaly. Ah, Bonzou, il n'a pas senti le retour derrière lui avec Obama et la faute. La faute de Fousseni Koulibaly est le premier carton de cette rencontre. Pour l'international ivoirien.
pour tester, il vient même s'excuser auprès d'Obama. La faute y est. Ça fait pas très... C'est pas une vision très romantique en ce 14 février, mais on peut peut-être même qualifier cette faute de faute tactique, de faute intelligente, parce que Obama se trouvait face au but. Et une égalité numérique, un 2 contre 2 à jouer. Prendre le but du 2-0 là dans le temps additionnel aurait été douloureux et compliqué là pour l'Espérance, pour les hommes de Mouane Chahbani. Mais attention, parce que ce n'est pas terminé, il y a cette tentative peut-être pour le Zamalek avec ce coup franc. Obama ou Ferjani Sassi, ce sera le pied droit d'un de ces hommes. Ferjani Sassi s'est contré. Et ce sera un corner pour le Zamalek. On entre dans la dernière minute de ce temps additionnel. Bien frappé ce corner au premier poteau, deuxième chance. C'est encore une fois renvoyé. Sassi avec Abdel Chafi. Sassi là qui a du mal sur cette première période. Ça confirme un peu son état de forme compliqué. Que se passe-t-il dans le temps additionnel de cette première période? Peut-être une vidéo assistance. Monsieur Victor Gomez. Et c'est la mi-temps. Le Zamalek mène 1-0 face à l'Espérance de Tunis grâce à un but de la tête de cet homme, Youssef Obama, à la deuxième minute. Déjà une défaite la saison dernière pour l'Espérance, déjà vainqueur de la Ligue des Champions. Il reste 45 minutes aux hommes de Mouane Chahbani pour complètement renverser la rencontre. 1-0 donc pour le Zamalek. On se retrouve dans un peu moins d'un quart d'heure pour la suite de cette rencontre. En attendant, on vous laisse avec un top but. À tout à l'heure.